Bien, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 1 du sujet Nouvelle-Calédonie, mars 2019. C'est un sujet de probabilité qui commence de la façon suivante. Les professeurs d'éducation physique et sportive proposent à leurs élèves de terminale un cycle de demi-fond qui consiste à courir 3 fois 500 mètres. Le temps cumulé obtenu à l'issue d'un cycle définit une note de performance notée sur 14 points. Le barème est différent entre les garçons et les filles. 4 classes sont regroupées et 40% des élèves sont des filles. 60% des filles obtiennent une note de performance supérieure ou égale à 7 sur 14. Les parties A, B et C sont indépendantes. Donc nous allons corriger uniquement les parties A et B puisque la partie C, nous ne l'avons pas encore vue à l'heure où je publie cette vidéo. Donc partie A, on choisit un élève au hasard parmi les 120 élèves et on note F, c'est l'événement, l'élève est une fille, G, l'événement, l'élève est un garçon, M, l'événement, la note de performance est supérieure ou égale à 7 sur 14. Donc on nous demande de construire un arbre de probabilité qui correspond à cette situation. Donc vous avez les filles, les garçons. Et donc parmi les filles, donc il y a ceux qui ont une bonne performance, on va dire, et ceux qui ont une mauvaise performance. Donc l'énoncé nous dit qu'il y a combien de filles? 40% de filles. Voilà. 40% de filles, c'est-à-dire 60% de garçons. Et parmi les filles, il y a 60% qui ont une bonne performance, donc 40% qui ont une mauvaise performance. Et on n'a pas d'informations concernant les autres branches. Donc on ne peut pas faire mieux que cela. On nous demande ensuite de calculer P de F inter M. Donc P de F inter M, c'est tout simplement la probabilité de F multipliée par la probabilité de M sachant F. Donc on a toutes les données nécessaires pour répondre à cette question. Donc c'est 0,4 fois 0,6. Ce qui nous donne 0,24. Voilà. Donc pour la question 3, on dit sachant que P de M égale 0,64, il faut déterminer P de G inter M, puis en déduire P de M sachant G arrondi au millième. Donc déjà, il faut dire, c'est très important, que F et G forment une partition de l'univers. Et après, on complète, d'après la formule des probabilités totales, donc vous avez P de M qui est égal à P de M inter G plus P de F inter G. Donc nous avons comme information que P de M est égal à 0,64. P de M inter G, on ne le connaît pas. Et par contre, P de F, c'est F inter M ici. F inter M, on l'a déjà calculé, c'est 0,24. Conclusion, P de M inter G est égal à 0,64 moins 0,24
qui nous fait 0,4. Voilà. Et donc, on peut en déduire P de M, ça a changé, c'est P de M inter G sur P de G. Donc ça nous donne 0,4 divisé par 0,6, ce qui nous donne, en arrondissant au millième, 0,667. Voilà pour cette question numéro 3. On va déterminer d'une part P de M inter G et d'autre part P de M sachant G. Alors, question 4. On dit, sachant qu'une personne interrogée a obtenu une note de performance supérieure ou égale à 7 points sur 14, quelle est la probabilité que ce soit une fille? Donc, autrement formulé, on cherche la probabilité que ce soit une fille, sachant que la performance a été bonne, on va dire. Donc là, on applique la formule des probabilités conditionnelles, donc c'est-à-dire on fait P de M inter F sur P de M. Donc P de F inter M, on l'a déjà calculé, c'est 0,24. Et P de M, cette donnée dans l'énoncé, c'est 0,64. Donc là, ça nous donne 0,375. Voilà pour cette question numéro 4. Alors pour finir, on va faire la partie B. Ce qui nous dit qu'on considère un groupe de 70 filles dans notre établissement. On note X, la variable aléatoire qui compte le nombre de filles de ce groupe ayant une note de performance supérieure ou égale à 7 sur 14. Les notes obtenues sont indépendantes les unes des autres. On admet que X suit la loi binomiale de paramètres n égale 70 et p égale 0,6. Calculer la probabilité arrondie au 10 millième qu'exactement 30 filles obtiennent une note de performance supérieure ou égale à 7. Donc là, il faut dire qu'on fait à la calculatrice. Donc on va prendre par exemple le Texas, donc on fait binôme FDP est égal, de NP, car il faut toujours mettre d'abord N c'est 70, après c'est K, donc c'est, non NP, c'est d'abord P, 0,6, et puis K, c'est-à-dire 30. Voilà. Donc on trouve environ, alors quelle est cette valeur? 0,0015. Donc la probabilité que X est égal à 30 est environ égal à 0,0015. Voilà ce qu'il fallait répondre pour cette question qui concernait la loi binomiale. Donc là, le sujet était plutôt sympa puisqu'on vous donnait directement la valeur de n et la valeur de p, ce qui n'est pas toujours le cas dans les sujets. Des fois, on ne vous donne pas n et p, c'est à vous de le déduire de l'énoncé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris un petit quelque chose qui vous sera utile pour le bac. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo normalement sur les fonctions, donc exponentielle, continuité, convexité, voilà, tout le tralala. À bientôt.